Si je te dis protéines, tu penses à quoi? À un shaker goût vanille chimique? À un mec comme ça à la salle? Ich, 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 Ou à un blanc de ich. poulet sec comme le désert? Aujourd'hui, je vais te montrer que la protéine, c'est beaucoup plus important que juste faire du muscle. Dans cette vidéo, on va voir c'est quoi une protéine, vraiment, les acides aminés, qui sont les briques du corps, comment on les digère et on les assimile, la différence entre les protéines animales et végétales, et enfin, concrètement, combien t'en as réellement besoin. Et promis, à la fin, tu sauras exactement ce que tu manges quand tu dis je mange des protéines. Une protéine, c'est une grosse molécule composée d'une chaîne de petites unités qu'on appelle les acides aminés. T'imagines un collier de perles? Les perles, c'est les acides aminés. Le collier, c'est la protéine. Sauf que là, on parle de ton corps. On parle pas d'un collier Swarovski. Ton corps, il utilise les protéines pour différentes tâches. Il va construire tes muscles, il va venir réparer tes tissus, fabriquer des enzymes, fabriquer des hormones, il va soutenir ta défense immunitaire et enfin transporter des trucs dans le sang comme l'hémoglobine. Donc la protéine, c'est pas qu'un truc de muscu, c'est surtout un truc de vivant. Il existe environ 20 acides aminés principaux que ton corps utilise. Et selon l'ordre dans lequel ils sont assemblés, tu obtiens une protéine différente. C'est un peu comme si tu as des lettres, exactement les mêmes lettres, et tu composes des mots différents. Il existe trois catégories d'acides aminés. Il y a les acides aminés essentiels. Ils sont essentiels parce que ton corps ne peut pas les fabriquer, donc tu dois les manger. Ils sont au nombre de 9. Si tu n'en manges pas assez, cela va amener ton corps à ne pas produire certaines protéines correctement. Nous, on va s'intéresser à trois d'entre elles, l'isoleucine, la leucine et enfin la valine. Ces trois acides aminés permettent une bonne construction musculaire. Tu peux les retrouver notamment dans les BCAA en général. Enfin, il y a les acides aminés non essentiels. Ceux-ci sont fabriqués directement par ton corps naturellement. Et enfin, il y a les acides aminés conditionnellement essentiels. Ton corps peut les fabriquer, mais pas assez dans certains cas, notamment par la croissance, le stress, la blessure, la maladie et les entraînements intenses. Nous, on va s'intéresser à trois d'entre eux. Pour commencer, la glutamine. Elle permet une bonne récupération musculaire et notamment aussi tout ce qui va être autour des troubles digestifs, notamment au niveau de l'intestin. Enfin, on va avoir le glycine. Le glycine, c'est intéressant pour la prise de collagène et la créatine. Ça va permettre une meilleure assimilation. Donc pour tout ce qui est aussi des problèmes de tampons et de peau, la glycine est très intéressant. Et enfin aussi, vous pouvez avoir l'arginine qui va permettre justement d'avoir une meilleure circulation du coup sanguine, des fois qui est intéressant, on en retrouve régulièrement par exemple dans des pré-workouts. Pour des sportifs à haut niveau, forcément je conseille énormément la glycine qui va vraiment amener un petit supplément d'âme, notamment sur le collagène et la créatine pour une meilleure assimilation. Ok, maintenant qu'on a les briques, voyons comment ton corps les récupère. Quand tu manges du poulet, des lentilles, du tofu ou du poisson, ton corps mange des protéines, mais il ne les absorbe pas telles quelles. Ton aliment va arriver dans l'estomac. Dans l'estomac, l'acide plus une enzyme appelée pepsine commence à découper la protéine en morceaux. En gros, ton estomac c'est un mix entre un blender et un film d'horreur. De là, il va en sortir des peptides. Si on voit souvent du collagène vendu sous forme de peptides, c'est parce que la protéine collagène telle qu'elle est très grosse et très fibreuse. Donc, du coup, il est plus difficile de digérer et absorber telle qu'elle. Sous forme à peptides, cela permet une meilleure assimilation car il est déjà prédécoupé. Ensuite, tes peptides vont se diriger vers l'intestin grêle. Dans l'intestin, d'autres enzymes finissent le travail. Elles coupent en petits peptides, puis en acides aminés. Et enfin, les acides aminés passent à travers la paroi intestinale, puis se dirigent dans le sang et direction le foie et les muscles. Donc non, tu n'absorbes pas la protéine, tu absorbes surtout les pièces détachées. Mais comment ton corps utilise ces acides aminés? Ton corps garde une sorte de réservoir d'acides aminés disponible. On appelle ça le pool d'acides aminés. Et grosso modo, il pioche dedans pour fabriquer ce dont il a besoin. Donc muscles, enzymes, peau, cheveux, anticorps, neurotransmetteurs. Et ouais, techniquement, les cheveux sont un projet de protéines.
Je pense que moi, le chef de chantier, il fait un peu de la merde. Voilà. Par contre, ton corps ne stocke pas les protéines comme elle stocke le gras. Donc si tu en manges trop, elles seront utilisées différemment. Si tu as plus d'acides aminés que nécessaire, ton corps peut les utiliser comme énergie ou les transformer et stocker sous forme de graisse. Mais attention, avant ça, il doit enlever l'azote et ça produit une substance appelée urée. Et celle-ci est éliminée du coup par les reins. Donc oui, trop de protéines, c'est plus de travail pour ton corps. Et c'est là que tu peux un peu abîmer tes reins. Mais toutes les protéines ne se valent pas. Et là, on rentre dans le vrai game. Il existe deux types de protéines, les protéines complètes et les protéines incomplètes. Une protéine est dite complète quand elle contient tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante. Souvent, on va retrouver les protéines animales, œufs, viande, poissons, produits laitiers. Et à l'inverse, dans les protéines incomplètes, on va souvent retrouver les protéines végétales, car certaines sources végétales ont un acide aminé limitant. Ça veut dire un essentiel est plus bas que les autres. Attention, il existe quelques exceptions, comme le soja, le quinoa et le sarrasin. Et là, tu me dis, ok, donc végétal, c'est nul. Non, parce qu'elles peuvent être complémentaires. La magie du végétal, c'est la complémentarité. Tu combines deux sources qui se complètent et tu obtiens du coup une protéine complète. Exemple, il peut y avoir riz plus lentilles, on va retrouver houmous plus du blé complet, tu vas retrouver haricots plus maïs, et enfin tu peux avoir aussi du pois chiche et de la semoule. En gros, c'est un duo comme Batman et Robin, sauf que il donne des biceps. C'est pour cela que sur l'ensemble des protéines végétales que vous allez retrouver sur le marché et sur le site internet, la plupart vous n'aurez jamais une protéine mise en avant seule. Là, par exemple, sur celle de chez NutriPure, on va retrouver 60,7% de protéines de pois, 26% de protéines de riz. C'est des protéines qui vont se compléter pour faire en sorte de retrouver tous les acides aminés essentiels pour le corps. Et il faut savoir aussi sur le végétal, c'est que tu n'es pas obligé de les manger directement dans la même bouchée ou sur le même plat. Tu peux bien évidemment les séparer dans la journée. Ça peut être au midi ou au soir. La complémentarité se fera également. Maintenant, parlons d'un mot que tu vas retrouver partout. La whey, la caséine, digestion rapide, digestion lente. Effectivement, toutes les protéines ne se digèrent pas à la même vitesse. Lors d'un repas complet, tu auras un steak, des œufs, des lentilles, donc tu auras des fibres et de la graisse. Donc tu as une vraie matrice alimentaire à digérer. Ensuite, la caséine, elle est connue aussi pour être lente car elle va venir mettre un gel au niveau de l'intestin. Donc ça va venir libérer du coup les acides aminés petit à petit. Et enfin, tu retrouves la whey, du coup la protéine de lait, qui elle est ultra rapide. Elle va directement dans le sang, elle est directement assimilée. Donc grosso modo, ton repas c'est un camion livraison et ta whey c'est un T-Max. Voilà. Mais maintenant on sait un peu les vitesses de digestion, etc. Concrètement, combien toi tu as besoin de protéines par jour dans ton corps? Combien tu dois en manger? Tes besoins ils vont varier en fonction de tes objectifs, ton quotidien et aussi naturellement ton poids. Une personne sédentaire classique, d'accord, qui se lève, qui va travailler, qui rentre chez elle, peut-être de temps en temps un peu de sport, que ce soit chez soi ou une petite sortie entre amis, je vais faire mon petit match de padel ou je suis inscrit dans un asso, on va tourner à 1 gramme, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. D'accord, vous multipliez votre poids par ces chiffres et c'est aussi un minimum vital à avoir pour le corps. Ensuite, pour une personne d'accord qui pratique du sport un peu plus régulièrement, on va tourner aux alentours de 1,4 à 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et ensuite, pour le sport intense à haut niveau, on va plutôt conseiller entre 1,82 voire 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Donc on va retrouver les sports notamment de rugby où on déchire énormément de fibres musculaires, le crossfit, l'haltérophilie, ou vraiment des sportifs de haut niveau. Attention, tout va dépendre aussi de l'apport calorique de la journée, le sommeil, voilà, c'est des chiffres, d'accord, on ne vous demande pas de les appliquer absolument à la lettre, voilà, il y a aussi de votre quotidien à prendre en compte sur ces sujets. Certains vont vous demander d'aller chercher vers les 2,5, mais comme on l'a évoqué juste avant, attention à ne pas fabriquer de l'urée du coup et de potentiellement abîmer vos reins, il faut bien la répartir sur la journée.
Parce qu'en nutrition, tu trouveras toujours un mec qui va dire ouais, moi je mange 400 grammes de protéines par jour. Sauf que lui en question, le mec il tourne à 6 cafés, il a 0 paix intérieur. Le mec il est au bout de sa vie. Mais ah bon, il mange ses 400 grammes de protéines, donc tout va bien. Là, on va attaquer la dernière partie. C'est juste les erreurs que l'on retrouve régulièrement justement au sujet de la nutrition et notamment de la protéine. Numéro un, croire que la protéine c'est des muscles directs. Eh non, il y a quand même un temps de travail, etc. Il faut aller se bouger. Hein. Pas parce que je prends mon checker que je vais faire directement du muscle. Ok. Avant, faut les utiliser, les fibres musculaires. Numéro 2, à faire un trop gros focus sur les protéines, tellement qu'on regarde même plus, au final, l'apport calorique de la journée. Et là, qu'on va calculer tout de l'apport protéiné de la journée pour obtenir mes 150 grammes, mes 200 grammes de protéines. Mais au final, on atteint des quantités caloriques qui sont énormes. Et donc forcément, il y a une prise de poids qui va avec. Numéro 3, c'est bien de prendre la protéine. Maintenant, on n'oublie pas les légumes hein, et les fibres. Ok. C'est hyper important aussi pour ton corps. Numéro 4, ne pas répartir ses protéines sur la journée. On a des mecs, on a des champions qui vont prendre 90 grammes de prot d'un coup. Ils vont se mettre 6 coupes. Ah bah les mecs, génial. Hein. Après, ça va pisser jaune fluo. Et enfin, numéro 5, croire que le végétal, c'est inutile. Comme on l'a évoqué avant, il faut juste le compléter et vous aurez tous vos acides aminés. Pour finir, je vais te présenter un peu quelques produits où tu peux retrouver des protéines, d'accord, qui vont être bons pour ton corps et enfin que tu peux retrouver sur notre site internet. On a reçu dernièrement la marque Noco, d'accord, de chez Barbells. Donc les Noco, c'est une boisson à base de caféine. Donc si tu vas avant ta séance de sport ou même le matin, qui contient des BCA, dont ce qu'on a parlé, tes 3 acides aminés nécessaires pour la construction musculaire. D'accord. Donc ceux-là, tu peux retrouver avec différents parfums sur le site et notamment aussi tu as des mix saveurs qui sont hyper intéressants. Enfin, tu peux retrouver des milkshakes Barbells aussi, avec 24 grammes de protéines dedans, un tout petit peu de sucre, d'accord. Ça a un goût qui est vraiment sympa. Pour tes goûters ou quoi que ce soit, c'est génial, même après ta séance de sport si besoin. Il existe différents parfums, chocolat, vanille, fraise, cookies et banane même, pour ceux qui aiment bien la banane. Ensuite, en restant dans les encas, tu vas retrouver différentes gammes de protéines, d'accord, en snacking. Donc la barre Beyond de chez Prozis, tu vas retrouver les barres Grenade, d'accord, et enfin les barres Barbells du coup de chez Barbells. 3 gammes différentes avec différents parfums. Pareil, tu peux prendre plusieurs saveurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Elles sont sympas, très faibles en sucre et tu tournes autour des 20 grammes de protéines sur les barres. Tu vas retrouver aussi pour tes petits déj ou pour ton goûter les Instant Oats and Whey de chez Prozis. Donc là, tu as ta farine d'avoine avec de la whey directement assimilée du coup rapidement en termes de protéines avec différents parfums. Actuellement, on a celui de cookie. Tu as chocolat, il existe vraiment plusieurs saveurs. N'hésite pas, tu le retrouves sur le site aussi. Et enfin aussi le protein pancake. Donc là, tu as ta farine directement pour avoir ta pâte à pancake avec différents parfums aussi. Donc n'hésite pas, c'est de la marque Prozis, tu les retrouves sur le site internet. Tu peux retrouver aussi les protéines granola de chez Prozis. Donc si tu aimes bien les céréales le matin, etc., c'est assez faible en sucre pour des céréales. Et tu as 22 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est assez intéressant du coup là-dessus pour tes petits déjeuners. Tu vas retrouver également la whey de chez Applied Nutrition, d'accord, sous format de 2 kg avec différents parfums. Tu peux retrouver également la whey isolate de chez NutriPure. Alors là, ce qui est intéressant avec celle de chez NutriPure, on a déjà des arômes naturels. Donc c'est pas des arômes qui sont hyper poussés, c'est pas hyper transformé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver vraiment des essentiels acides aminés comme la glutamine, etc. dedans qui donnent une qualité vraiment hyper intéressante en tout cas de cette whey. Et enfin, vous pouvez retrouver aussi, pour notamment les amateurs de sport d'endurance assez long, des sportifs réguliers, le Pure Recovery. Ça vous permet une récup vraiment assez intéressante. C'est un mix directement avec de la créatine, du magnésium. Vraiment, vous allez retrouver un maximum de nutriments dedans. Et il est dosé là-dessus pour faire en sorte d'avoir une récupération optimale. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions sur la protéine ou même pour des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble en vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à suivre la chaîne et en tout cas, on se retrouve à bientôt. Ciao!